Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous, mes amis vierges, pour ce mois d'avril 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, on me demande souvent quels sont les jeux que j'utilise. Je vous ai mis aujourd'hui en barre d'informations sous la vidéo des liens pour pouvoir justement retrouver les différents jeux que j'utilise lors du tirage. Donc, n'hésitez pas à y faire un petit tour. Il s'agit ici d'un tirage qui est général. Donc, comme d'habitude, faites preuve de discernement. Ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste. Pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation personnalisée, pareil, sous la barre d'informations, sous la vidéo, vous allez pouvoir retrouver notamment le site internet avec une page de réservation pour pouvoir réserver tout simplement un rendez-vous. Alors, je vous ai tiré d'abord ici une première carte qui est une carte de runes Gébo qui va nous parler ici vraiment d'opportunités, d'offrandes. En fait, ici, c'est clairement une notion de don et de partage qui prédomine. Peut-être un cadeau surprise, qui sait, qui va vous être fait. Alors, ça peut être effectivement un cadeau matériel, ça peut être également un soutien émotionnel qui est offert par d'autres personnes. Ça peut être également tout simplement la découverte d'un talent caché. En tout cas, la carte ici vous pousse à apprécier ce cadeau comme une véritable aubaine, mais elle indique aussi le besoin de mettre actuellement l'accent sur les échanges d'énergie dans votre vie, que ce soit dans les relations personnelles, les partenariats, les contrats. Il y a vraiment une notion ici de donner mais également de recevoir. Alors tout de suite on va continuer un petit peu plus loin avec un nouvel oracle que je me suis procuré et que j'ai hâte de vous présenter. Alors en fait il s'agit ici de l'oracle des enseignements des maîtres d'Akasha, que je vous dise pas de bêtises, et on va aller voir un petit peu ce qui se prépare pour vous sur ce mois d'avril. Ok. Alors ici il peut y avoir quelques petits blocages qui arrivent, en tout cas il y a une notion de faire l'équilibre, de faire la balance. D'ailleurs on a une posture ici qui nécessite d'être en équilibre entre votre mental ici, l'ego, et votre émotion. Ce qui est important, c'est que vos peurs ne prennent pas le dessus ici et provoquent justement, alors ça peut être un nerf qui se coince, une douleur articulaire, vous voyez il y a ce genre de choses, votre corps ici va réagir parce qu'il peut y avoir un déséquilibre entre la balance mentale et émotionnelle. Il y a une notion ici aussi de porter des intentions qui sont positives sur vos souhaits, sur ce que vous souhaitez mettre en place, c'est ce qu'on appelle aussi faire des vœux. Il y a les chèques d'abondance d'ailleurs qui sont utilisés pour pouvoir justement mettre en avant et mettre en valeur vos souhaits pour aller dans une notion d'abondance. Ici on a des personnes qui peuvent être dans une situation en fait où tout va quand même relativement bien. Il y a même cette notion, en fait, le bonheur ici est à portée de main. Mais ce bonheur peut faire peur et donc du coup, il y a une notion de rationalisation, c'est-à-dire que c'est trop beau pour être vrai ou ok, qu'est-ce qui va m'arriver finalement derrière parce que là, les choses se déroulent trop bien, ok? On a une notion d'abondance qui est présente, donc vous recevez un cadeau, vous recevez une bonne nouvelle, prenez tout simplement ce qui vous est donné. D'ailleurs c'est très rigolo parce que hier soir on m'a contacté pour écrire justement un article pour un web magazine qui est sur le thème de donner, hein. Donc voilà, on ne peut pas mieux tomber ici pour vous, c'est vraiment cette notion de donner et recevoir. On va aller voir un petit peu plus loin si on a d'autres informations ici pour vous. Allez, c'est parti. Allez, pour les vierges, hop là. Alors, nous avons ici une personne, on a une notion de générosité, encore une fois, qui ressort. Peut-être quelqu'un qui peut être de bons conseils aussi dans votre environnement. Vous avez également, on vous parlait tout à l'heure de vos potentiels, de vos talents cachés qui peuvent se révéler. Ici, il y a quelqu'un qui, je pense, peut vous aider dans ce sens. On va aller voir encore un petit peu plus loin. Vous recevez une bonne nouvelle. Waouh! Et les vierges, vous avez un très beau mois d'avril parce qu'on a quelque chose ici qui est agréable, vous voyez, qui correspond
on l'a, hein, qui correspond à un idéalisme. Votre idéal est en train de se mettre en place, est en train de se concrétiser. Seulement ici, on vous dit, voilà, ne cédez pas à la panique, n'ayez pas tendance ici à vouloir fuir cette bonne nouvelle, ce bonheur qui arrive, tout simplement parce que votre mental vous dit, attention, c'est trop beau pour être vrai, il va t'arriver quelque chose de moins cool derrière. Alors, pas de précipitation, pas de panique, faites preuve ici, on vous dit de sagesse, faites preuve également de discrétion. Vous êtes la situation qui vous est amenée ici, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit relationnelle, qu'elle soit émotionnelle, ce qu'il y a de fortes chances ici, est stable, est fiable. Vous pouvez avoir confiance. Vous pouvez ici clairement aller dans cette direction sans aucun problème. Tout à l'heure, je vous parlais justement des vœux, des chèques d'abondance. C'est un petit peu ce que j'appelle la liste du Père Noël qui peut être fait au niveau des nouvelles lunes, au moment des pleines lunes également. Je pense que là, il y a des choses que vous avez demandées clairement qui se mettent en place. On vous parle de triomphe, on vous parle de victoire, on vous parle d'une bonne nouvelle qui vient créer une harmonie ici dans votre vie quotidienne, dans votre foyer, dans votre vie personnelle. Je ne pense pas qu'on soit réellement ici sur le côté professionnel, quoique ça peut avoir un lien aussi peut-être avec un projet que vous avez souhaité mettre en place et justement qui se concrétise. Mais en tout cas, il y a une notion de forte protection. Hein. Donc, n'hésitez pas aussi à aller chercher finalement, je ne vais pas dire le soutien de personnes qui vous sont proches parce qu'en fait, vous avez besoin ici de personnes pour vous soutenir. Vous avez peut-être simplement ici besoin de reconnaissance, d'accord? Donc, si vous sentez que la peur, la panique vient un petit peu prendre place dans votre environnement, n'hésitez pas à aller vous faire rassurer auprès de personnes qui sont capables justement de voir objectivement toute l'opportunité de cette situation et de cette bonne nouvelle. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Hop. Alors, pour les vierges, un petit message pour vous pour ce mois d'avril. L'impératrice. On a de la créativité, on a de la passion. Le 9 de coupe. Alors, c'est un tirage de fou quand même ici. Hein. Le 9 de coupe, on est vraiment sur, encore une fois, un vœu qui se réalise, un souhait qui se réalise, d'accord? Il y a une notion de rapidité, c'est là, c'est maintenant, c'est pas dans 3 mois, c'est pas dans 6 mois, c'est pas dans 1 an. Pourquoi ce vœu se réalise? Parce que vous avez mis ici les choses en place pour que ça puisse se faire, c'est-à-dire que c'est votre travail. Vous êtes en train de récolter ici le fruit de votre labeur, tout simplement. Alors, j'ai des personnes qui peuvent être aussi très manuelles, qui peuvent développer un projet en lien avec l'art créatif. On va aller voir un petit peu plus loin. Il peut y avoir une question de maternité, effectivement, un projet de grossesse, un projet d'enfant. Ouais. On vous parle d'un cycle qui se clôture et ici il y a vraiment cette notion de partir sur une nouvelle aventure, de partir expérimenter, explorer une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de penser, une nouvelle profession, un nouveau loisir, un nouveau hobby. Mais voyez, on a quelque chose ici de nouveau en plus avec le valet de coupe. Alors il peut y avoir effectivement une nouvelle personne aussi au niveau sentimental qui peut arriver à vous. Ici on va nous parler vraiment de quelque chose qui est débutant, les prémices, le début de la rencontre, le début de la relation. Mais tout ça, vous pouvez vous en féliciter parce que c'est grâce à vous. Vous avez eu des épreuves qui ont été compliquées. Vous avez porté un poids sur les épaules. Il y a eu cette notion peut-être de fardeau. Et vous avez su vous en libérer ici avec le 10 d'épée. En fait, c'est une notion vraiment de fin de cycle. Quelque chose qui s'est clôturé pour derrière laisser place effectivement à un renouveau. On a une notion de renaissance qui est présente. Vous êtes une personne ici qui est indépendante, qui savait gérer aussi vos projets. Il y a une notion d'organisation, de planification et on a une notion ici de justesse également, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui aimait que les choses soient claires, soient carrées, soient justes, aussi bien pour vous que pour les personnes ici qui vous entourent. Et donc
Vous avez fait les choses dans l'ordre, vous ne vous êtes pas précipité. Maintenant, c'est le moment justement de pouvoir recevoir tout ce que vous avez mis en place par le passé. On a également avec l'impératrice ici une notion de gestation, c'est-à-dire que là c'est peut-être un projet qui a mis du temps aussi pour pouvoir évoluer, pour pouvoir germer. Comme on dit, une grossesse c'est 9 mois. Donc ici on a vraiment cette notion peut-être de temps, de labeur qui a été là, avec peut-être aussi une notion voilà, de fatigue, de stress qui était présente. Mais là vous arrivez au bout du chemin, au bout de la voie. Ce projet qui était en gestation ici était clairement pour correspondre à vos idéaux. Alors après chacun met le curseur là où il veut. Peut-être que votre idéal c'était de pouvoir avoir justement une belle harmonie au niveau vie professionnelle, vie personnelle. Peut-être que ça concernait le côté professionnel, à vous dire voilà j'ai envie ici de me mettre à mon compte. Mon idéal est par exemple de pouvoir gérer mon planning, gérer mes horaires, ne plus avoir de patron, faire un métier qui me passionne. Enfin voilà, peu importe, ça peut être aussi effectivement pouvoir rencontrer une personne, pouvoir améliorer des liens, améliorer un confort de vie. En tout cas, voilà, vous avez pris le temps de faire les choses une par une pour que la situation puisse réellement se concrétiser et c'est là. Donc ne soyez pas étonnés parce que vous avez fait le travail pour, encore une fois, et maintenant vous n'avez plus qu'à vous lancer. Alors peut-être que vous avez l'impression effectivement que c'est un petit peu vers l'inconnu, mais le chevalier de bâton, il expérimente, il va aller crapahuter, il va aller tester certaines choses. Il reste toujours déterminé, mais il y a une notion aussi de liberté, liberté de mouvement, liberté de penser, liberté de faire ce qui lui plaît. On va aller recouvrir avec une petite carte conseil pour vous les amis vierges pour ce mois d'avril. Alors la carte conseil, l'étoile, regardez-moi ça, vous êtes protégé. Ici l'étoile, le conseil c'est vraiment ne vous prenez pas la tête, lâchez prise. Vous savez que l'univers est bien fait, que la vie est bien faite. Donc il y a une espèce de timing, il y a aussi une notion de soutien qui est présent de la part de vos guides, de vos anges, vous les appelez voilà comme vous voulez suivant vos croyances. Mais vous n'avez plus ici qu'à vous laisser guider, à vous laisser porter. Vous avez fait ici le plus gros du travail. Ok, très bien. Croyez en vous, croyez en votre projet. Et croyez en votre belle team céleste aussi là-haut qui vous accompagne. On va aller voir maintenant ce qui se passe pour vous du côté sentimental, les amis vierges. Hop, alors c'est des cartes qui sont un petit peu fines. Voilà. Alors j'ai une carte qui est retournée. Je pense qu'elle était déjà retournée avant. On ne va pas la prendre. C'est la carte de la communication. Il peut y avoir ici peut-être des échanges qui se mettent en place pour vous sur ce mois d'avril. Action, action, réaction. Ici, on ne reste pas les bras croisés. Ok, alors ici on peut nous parler de personnes, peu importe que vous soyez célibataire ou en couple, dans un début ici peut-être de relation. On vous dit, on sent en fait qu'il y a une attirance ici vis-à-vis de quelqu'un. Vous pensez à quelqu'un, il y a peut-être effectivement des différences entre vous. Pour moi, vous n'êtes pas encore tout à fait ensemble. On va parler vraiment ici des célibataires, des personnes, en tout cas dans un premier temps, des personnes qui ont quelqu'un en tête, qui ont des vues sur une personne. Ce que l'on vous dit ici, c'est que, ok, la personne qui est face à toi, c'est peut-être quelqu'un qui est timide, c'est peut-être quelqu'un qui a une difficulté à faire le premier pas. Donc, ici, ça veut peut-être être à vous, justement, de ne pas rester les bras croisés dans cette situation, dans cette relation, mais au contraire, de prendre les devants. Que vous soyez homme ou femme ici, on est sur un pied d'égalité par rapport à ça. Donc, prenez les devants, ne laissez pas passer aussi votre chance. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, on a quand même la possibilité d'avoir un engagement. On a la possibilité ici d'avoir une relation qui est prometteuse pour pouvoir engager ici une relation qui est dite sérieuse.
De toute manière, je pense que cette personne, vous l'avez dans la tête, vous l'avez dans la peau, vous endormez en pensant à elle, la journée, vous pensez à cette personne également. Le cœur vagabond, c'est ça, c'est cette notion de l'amour donne des ailes, c'est les petits papillons qu'on ressent dans le ventre, lié justement à cette attirance. Donc là, c'est oser briser la glace, oser faire un pas vers la personne, oser prendre des risques et passer à l'action, parce qu'ici, il y a une note d'espoir qui est présente. Hein, donc, on ne fuit pas, on n'abandonne pas, mais au contraire, l'espoir est porteur ici et il y a une belle lueur d'espoir pour cette relation. Pour les personnes ici qui peuvent être en couple, eh bien écoutez, j'ai une relation qui est plutôt très positive ici. Les choses se passent bien. L'attirance entre vous et votre partenaire est toujours présent. Peut-être qu'il peut y avoir sur le mois d'avril comme ça l'envie de rebooster aussi, de sortir un petit peu des sentiers battus, de sortir un petit peu de votre quotidien pour justement renouveler en fait tout simplement votre engagement. Donc là il peut y avoir ici, alors on parle de prise de risque mais c'est pas réellement ça, c'est de se dire tiens on va faire des choses qu'on n'a jamais fait. L'envie vraiment de pouvoir sortir peut-être d'une routine et d'un quotidien. Mais c'est vraiment pour pouvoir ranimer, c'est pas vraiment le bon mot parce que ranimer ça voudrait dire que votre couple à un moment donné c'est un petit peu éteint et là j'ai pas un couple qui est éteint, j'ai simplement un couple qui a envie d'expérimenter alors de nouvelles sorties, de nouveaux loisirs, enfin peu importe, mais de continuer à animer et à attiser cette flamme qui est déjà présente. On peut d'ailleurs ici avoir des personnes qui aimeraient passer à l'étape supérieure, l'étape vraiment de l'engagement, de l'union, que ce soit par le Pacs, que ce soit par un mariage, que ce soit par une vie commune qui se mette en place. Et là ici, on vous dit justement, enfin je pense vraiment que sur le mois d'avril, il y a un cap qui va être passé, même si c'est à vous effectivement peut-être de faire la demande, de faire le premier pas. Alors, on va aller voir avec le tarot des flammes jumelles les informations complémentaires sur votre domaine de vie sentimental, toujours. Vous avez un excellent mois d'avril. Hein. Je pense que je ne sais pas comment c'était les mois précédents, mais là il y a une espèce de légèreté, il y a de l'amour, il y a de l'espoir, il y a de la protection, il y a des bonnes nouvelles, il y a des vœux qui se réalisent. J'ai envie de dire que demandent les vierges de plus par rapport à ça. Simplement profitez. Profitez des moments présents. Profitez de ces bonnes énergies. Allez. Ok. Oh, que c'est beau. Alors, on va retourner ici vraiment sur le côté des célibataires, des personnes en tout cas qui ont quelqu'un en tête. Ça peut être dans le cadre professionnel. Votre cadre professionnel à vous, peut-être que c'est quelqu'un que vous avez rencontré sur son lieu professionnel, à lui ou à elle. Et pour l'instant, il n'y a rien de fait, il n'y a rien d'établi. Le libre arbitre, voilà, on a quelque chose comme ça qui est un petit peu volatile. Mais il y a un attachement, il y a un lien en fait qui se crée. Et vous en avez ici l'intime intuition, il y a un ressenti qui est très fort. On a, regardez, je vous montre, on a encore la carte de l'attraction. Et par rapport à la carte de l'attraction ici, on vous dit, il est temps de passer à l'action. C'est à vous d'agir, c'est à vous de faire le premier pas pour déjà dans un premier temps mettre en place une communication. Donc c'est oser faire un pas vers la personne pour voilà entamer une discussion, pour discuter peut-être de choses qui sont assez précises, peut-être justement ce lien que vous ressentez, ces émotions que vous avez vis-à-vis d'elle, etc. Et derrière, on vous dit que cette communication sera porteuse de bonnes nouvelles, certainement, parce que la joie est présente. Hein, d'accord? Donc, waouh, waouh, waouh. Allez, on va aller voir les petits messages des guides, les petits conseils pour vous pour ce mois d'avril. Laissez-vous porter, j'ai envie de vous dire, tout simplement. Étoile mère.
Alors, on a une notion, un peu comme l'impératrice, l'étoile mère, c'est vraiment cette notion de se materner. Ici, on vous dit qu'en fait, vous êtes beaucoup plus soutenu que ce que finalement vous l'imaginez. Vous êtes aimé, vous êtes chéri si tendrement que si vous le saviez, vous ne passeriez pas une seule seconde de votre vie à exister dans la séparation ou à vous inquiéter ou à avoir peur. Laissez justement la mère porter vos fardeaux. Laissez-la disperser vos peurs. Posez tous vos soucis, vos regrets, votre honte et votre culpabilité sur son autel. S'il vous plaît, ils vous disent ici, s'il vous plaît, enfant chéri, ne craignez rien, vous êtes de l'amour en mouvement. Si vous le permettez, vous êtes déjà guéri. Donc laissez-la vous ramener dans votre bonté. Tenez son amour loin de vos peurs. Votre capacité d'aimer et de soutenir les autres est limitée à votre capacité de vous aimer et de vous soutenir également. Donc soyez tendre et bienveillant avec votre corps, votre esprit, votre âme. Traitez-vous comme le bel esprit que vous êtes véritablement. Rappelez-vous que vous faites de votre mieux et essayez de ne pas tout porter seul. Donc là ici clairement on a un très beau message de soutien de la part de l'univers. Alors après suivant vos croyances aussi, clairement on pourrait voir Marie sur cette carte. Hein. Donc Marie qui est la mère de la terre, la mère des enfants de la terre aussi. Allez, un dernier petit message pour vous aider, vous accompagner et vous soutenir sur ce mois d'avril. Alors, nous avons une porte sur l'infini. Hop, allez que je vous montre tout ça. En moi se trouve une porte sur l'infini. Je prends le temps de me retrouver en mon centre et de me lier au ciel. En cet espace de sérénité, je suis éternelle et indestructible. Par ce retour intérieur, excusez-moi, j'ai le pouvoir de voir au-delà des événements et d'atteindre les degrés supérieurs de la vie. Ma lumière centrale est ma plus grande force, ma plus grande richesse. Ce que vous allez rayonner va forcément avoir un retentissement ici sur votre quotidien, sur votre vie extérieure, sur les personnes aussi qui vous entourent. Et là, très clairement, il y a une notion pour vous sur ce mois d'avril, donc de partage avec cette notion de donner et de recevoir. Il y a une notion de joie, il y a une notion aussi également d'amour. Et en fait, tout ça, ça vous met dans un état d'esprit, dans une vibration ultra positive et donc forcément ça va vous ouvrir aussi de nouvelles portes. Alors des portes liées effectivement à ce monde plus subtil, cette reliance que l'on peut avoir, cette connexion que l'on peut avoir aux guides, aux anges, etc. Mais c'est aussi de nouvelles portes dans la vie très concrète avec pourquoi pas de nouvelles opportunités qui se mettent en place parce que vous êtes dans de bonnes conditions sur ce mois d'avril les amis vierges. Donc voilà, franchement je suis ravie pour vous pour ce tirage. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!